RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Congo mboka ya bakoko, Congo mboka totote la katolo. Vraiment Congo est mboka c'est tout défendre bande konangai. Merci na bino nyonso bo zali ko landa biso partout à travers le monde. Bino nyonso bo zali ko partager ba émission na biso. Bo zaye belé vraiment toujours senga bino bokoba. Beaucoup parce qu'ensemble avec vous, tous les sonéloko ya kobanga te, tous la kawana na pointe chaque jour pour na copier sabino information à temps réel. MKB officiel reste support oyo bozwaka ba information à temps réel na moment oyo na mboka na biso ba lukuta eleki mwa mingi bato bazali kokosana bato bazali koloba n'importe quoi mais biso tozali au centre. Il y a information, information à temps réel. C'est pourquoi nous vous demandons de partager le lien de nos émissions, de liker, de commenter, de nous faire confiance. Puis vous allez dire que chaque jour, vous avez vraiment nini zoleka na Congo. Tokobeta masolo parce que biso toyakawana pona yango boyebi l'actualité est allée dominer na mayematali insécurité à l'est et la République démocratique du Congo. Jean-Jacques Mamba Azali, cadre et MLC, a démissionné qu'il faut que tu aies précision dans les Cambouana. Il a tenu un point de presse. D'abord les informations que il a commencé par vider Kolongo la famille na Kinshasa pour il faut quitter là. Moi, si naïe, nabana naïe batumba bango. Alors je ne sais pas est-ce que ma propos, hein, ou bien ma démarche ya sali. Moi, si naïe, nabana naïe baza d'accord nango surtout membre de la famille naïe. Il y a parfois des décisions que bato bazouaka oyo ezalaka peut-être à l'encontre. Il y a membre de la famille na bango. C'est le cas de Nanga Kei, mais petit frère naïe, ce qui grand frère naïe, petit frère naïe, j'espère. Yewa naza gouverneur. Au moins il aza gouverneur. D'ailleurs quand tu vas kendele kinandako, bapé ça papa ya nanga bonjour, agano to baïdi. Donc on dit ko na bando benga to baïdi. Donc bakendaki et papa na ya lobi mais iye ayebi le comme côté. D'ailleurs au contraire azobenga ndeko na bango mwana naye ateka manduki po balobi bango ata charger munduki ko manye bayebite. Alors mais mwana na bango ya wana kona komi colonel na ba teni. Alors nyonso wana ezeli kopesa bato pe moi kokoso nazui pe ba réaction ebele na ma émission to chaque lobby ndenge Francis Kalombo a souhaité que c'est Augustin Kabouya selon lui kolandisa makambo ndenge ezali akoki kozala premier ministre. Alors bakatumbiste balobi wana makela igangi asali bongo po ezakaka ndeko naye. Alors j'ai eu beaucoup batumusu wa komelinga mwa mingi tokobeta pe le solo autour ya les Cambouana na émission ya mokolo ya lelo mais aussi Félix Tshisekedi a zolembate azali vraiment kotambola pour na ba solution partout à travers le monde. Dernière rencontre na Belgique, il a rencontré et le premier ministre belge a rencontré par le roi ya Belgique kaka na ndenge na bango ya kosaba na balala abimi pe basali déclaration comme ceux qui bazalaki au courant.
Et d'ailleurs, le président de la République, la Belgique, a dénoncé complicité à l'Union européenne d'Engenini qui va traiter matière wana. J'ai aimé aussi, en dehors il y a Belgique, en dehors il y a Canada, beaucoup dans le Parlement européen, les locaux, un député européen qui a tout dit. Tokoki kolobake langue comme ko se délier malembe. Alors, tout le monde Union européenne pour nous kutana bango comme d'habitude na semblant bazala kanango batelebi bazolo bao bazo condamné pe bazo senga Rwanda a retiré ba militaire naie mais pour na ko habiller yango malamu balobi o bazo senga pe RDC pour être a retiré ba comment ba militaire naie na ko soutenir ba FDLR parce que quand il s'agit de Kagame ba ninde le football ko toujours alibi moko oyo koki ko salaki baza na justificatif ba go ko kendete sans que ba blesser liki na bango protéger ezali Kagame. Alors vous dans la mission oyo comment un député européen a eu parole dans le Parlement européen et il a tout dit hein. Ça mâcher les mots en tout cas à l'obi manso bokolanda nyonso na émission ya mokolo ya lelo botala vraiment moutir ya ba élément tokolobela ngai na bino soki makoki ezali to sengi bino avant de développer ba sujet oh rassurez-vous que vous allez abonner na chaîne na biso to peso ki oza abonné s'il vous plaît s'abonner na nous partager lien ya émission na batu mususu hein senga pe bango ba s'abonner pour que tous les canaux mbango na ko développer ba sujet oyo to bombeli bino mokolo ya lelo. Alors selon les informations et comme eli batu moi mingi on nous apprend que batu oyo bazali il y a M23 actuellement na Kinshasa bakomi ebele. Dernière sortie au bataillon Sobayebi ezali ya notre ancien député honorable Jean-Jacques Mamba et d'ailleurs selon les informations azalaka na ye militaire aye kotika na ye na koya ya Afdel azalaka na ye militaire aye nde kotika na makambu ya tango Afdel aye nde atikaka. Alors batu ba tiaki confusion na précisaki parce que bimi koloyo ba bitumba quand même eza moi mingi batu bazo attaquer Bemba Chiwewe. Alors lorsque likambo zoya ozomona ke batu bazeli maintenant ko bendango na façon oyo ezali vraiment ko sala mutema passe. Alors les débats ezana à niveau wana. Alors na kati ya rébellion batu baza mwami beaucoup mona par exemple ezana ba biloko mingi zolo bama tomoni kutu na oyo nanga komaka na ba tenue militaire à tout moment. Alors tozo yebate et bazo na plan nini balagaki bakozo gome simbite mais il y a tout un tas de choses ezolo motour wa likamboana mais Mamba azalaki lisusu moto ya MLCT je précise pour namoni bakomisi ko kolati sango Bemba azalaki lisusu moto ya MLCT Jean-Jacques Mamba. Il avait démissionné d'ailleurs avant même les élections à kotaki un peu na moi malili na parti mais na élection ndaye ko zongela et puis baligné qui est comme candidat na lukunga na compte ya MLC. Ça il faut que batuba ba yango. Alors tango a échoué, lui pense qu'il avait gagné les élections. Alors selon Oya Lobby, alors après Ayeko Longwa et il a encore démissionné. Il a commencé par la Kolongola
moi si bananaye selon les informations amemaki bango na Belgique na point de presse oya sali à tenir yango na Belgique mais les informations tozoloba a se retrouver ki na Kigali Ruchuru nda côté na nzela ya Bunagana nde côté azali ko se retrouver mais les informations toza nango ezake ba azaka ye mu côté baza ebele na yebisaki par exemple awa ezaka ka rumeur moyen ya ko confirmer yango ezate bato bazotanga mingi Délice Sanga mais en dehors il y a ba owana parce que Délice Sanga c'est un ancien rebelle mais il n'y a pas jusqu'à présent des éléments où les autres disent que c'est Sanga Zanakati mais de plus en plus bato bazotanga kombo na ye. Alors tokotala si c'est vrai si c'est faux mutumongo ebisingai président Médard le temps c'est le deuxième nom de Dieu. Alors biso tokotala ce qui est concrétisé bongo to ezali lukuta biso nyonso tokoyeba mais tozela mikolo epusana quand même. Alors ando ya owada batu balobi ebele na moni par exemple elenge moko na koki kotangela bino kombo na ye voilà isa Constant Mutamba lobi boy. Le député national Constant Mutamba estime que 3/4 des recrues AFC M23 sont à Kinshasa, servent des relais avec le Rwanda. Donc, à l'objet 3/4, hein, il y a recrues, Oyo, Kagame a recruté, Baza déjà, je peux même voir, il a tweeté, le week-end de l'ex-député national, Bonago Banda Awa, les 3/4 des recrues de l'AFC M23 sont à Kinshasa et servent des relais avec le Rwanda. Ils circulent et sabrent du champagne librement. Pourquoi la justice congolaise ne les arrête-t-elle pas? C'est que le service Nabiso, les 3/4, il y a Oyo, Kagame a recruté pour la M23, Bazana Bango na Kinshasa Ao, Bale bazome la peur champagne, Bango na ndena loketo ya mama, Bango, oh monaka batondi na banini bazawa. Mais Mutamba lobi mais pona nini justice azali penza ko arrêter Bango te, alors que bayebani bisika Bango bazali. Donc ezali vraiment makambo ya pasi avant que toze la bato mususu baya balobela biso. Je crois que les lois à député il est grand temps que peut-être bato baluka dolenga kosala. Est-ce que vous avez dit que na reprochant Mbosso Pépé mandat elekiao, il avait dit chers collègues quittez les groupes armés. Alors Mamba Zalaki collègue naïe, c'est qu'il avait l'information que bazali ba groupe la même nandenga longwe Mbosso mandateur wana elekaki atikali ko pointer mutu mokote comme responsable. Nalobi hein, ba frustration ekoya nango partout. Nga moko naza frustré ya liboso. Nga Médard Kankolo na kei na élection na gagné. Na gagné Bati Lukwebo azui neve na ye qui s'appelle Bati Baseme ba publié ngai na ba voix na tiki na ko 4000 voix neve na ye azana 200 voix batu batuninga me président toko sunga yo tolandela dossier mais na personne numéro déjà 1280 ba français obeti kaka 12 na 80 na suka 1280 nde numéro nanga na cour constitutionnelle mais ngai na ko simba manduki te na boma bande ko ngai te na lobby ete na ko saisir cour
Vous imaginez que Bati Lukwebo a boya kopé sanga mandalobi ya kotika neve na ya lingaka mingite surtout ka ndoi na ye Bati basem. Mais regarde bideli na kena dans la jurisprudence oya docteur Jacques qui avait saisi la cour contre Mabunda et j'espère que Bazouzi va corriger les Kamboua na bazala besoin de basimba kamanduki te. Il y a des pacifistes comme nous devant l'injustice. On saisit la justice. Mais on ne peut pas toucher au sang. Les 3 quarts, il y a récrit. Il y a M23, Balobi Baza à chaque week-end, Bazo Melaka à la santé. Nani mutu oyo akoki kote le malelo, alobela to atele misabango mutu boko azate. Cela montre à quel niveau que non seulement que Bissomo Kopé, Togo de la complice, na niveau ya bas service, on doit faire des efforts pour que tout bunda, to relever le défi, ya mboka na biso et kendele bosso. To kolingate banguna, bakote la biso au moment que mboka na biso bato bakufi mingi. Nayoki à l'international, débat et ça maintenant quand même il y a Emati tout profiter ceux qui sont hypocrites au niveau de la communauté internationale ceux qui sont hypocrisie na bango qui ont changé le paradigme parce que comment beaucoup moins na biso tozo bunda bazo ma biso cause ya ba minéré Rwanda za la kanaba minéré te. Mais Yewana Union européenne a signé un accord pour protéger l'indemnité ya malamu ba minéré na développement durable. Est-ce que baza sérieux? Nanan traitant 3 quarts ya bande kwana bazali aw. Bon même il y a des semaines. Baye ko kabola des fractions ya wazalendo. Et j'espère que bande na biso wana basiba yokana ke bayoki mbela na ngai. Ole ke to bondisa Rwanda mais to monaki ba wazalendo babundi bango na bango. Et il y a eu même des morts. Pourquoi biloko andenge wana? Pourquoi biloko andenge wana? Regardons en face. Notre ennemi commun s'appelle Paul Kagame. Qui continue à piller, à tuer nos compatriotes. Et quel est son objectif? C'est d'habiller cette agression. N'a pas soif du pouvoir. Babanda kokende. Bakendaka, bakendaka. Comme ça, la fin il dira non, le conflit ce n'est pas moi. Le conflit est il y a des Congolais, bango na bango, ngai penza, nazana le Kambouana te, il faut ba Congolais ba solo. Mais lorsque vous regardez en face, les Congolais, les Congolais sont des marionnettes. Ils ont mamba bazokende, kalamingi te toyoka ba mususu, ba koyape pour na ko habiller eloko wana, pour balingi pouvoir pour le pouvoir, ba wende ba pesango crédibilité, to éviter les abilos que zo pesa biso motema passe. Nous devons faire des efforts pour na ko relever ko sala ke mboka na biso etambola na ba conditions acceptable par tous parce que bato bazana besoin de vérité pe bato bazana besoin ya Congo et la transformer. Donc nous vous disons que ba Congolais ba musus bazaye belé nan ba monanité mais ba o ba bimi déjà na polele boza déjà ko positionner bango nous regarde de loin peut-être mais au moins na Union européenne na hypocrisie na bango. Je vais vous laisser suivre quand même un député européen a télématique quand même a regretté silence coupable. Il y a ce que vous appelez communauté internationale. Ensuite on va revenir vraiment juste après pour continuer avec notre émission. Ensuite on revient juste après. C'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après
que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'Est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? C'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'Est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Voilà, j'espère que Wana Bolandi ezali vraiment intervention il y a Union européenne, un député oyo a lembi alobi koboma pe leki mingi na Congo et puis si motema passe, je vous dis que déjà yamoko Félix Tshisekedi donc ya komona deuxième bien ezali wana Félix Tshisekedi azali ko se retrouver actuellement en Belgique. Azan en Belgique. Regardez, vous allez voir. Azan en Belgique. D'abord, il a reçu député, diplomate Afrique centrale. Zana Bango na Ngamboa na ya Belgique. Sololi na ye. Yebisi bon. Biso na système de bilu non. Mais il fallait qu'on retenir que Batoana, Bazali Kaka Mabe, Banderomo Congolais, Bazali ko comprendre en jeté. Donc, les fronts diplomatiques, est-ce que qu'on permettre Makambouma avancer pour te dire oh non, abandonner le voyage de sous. Azalaki semblant à bébé Yamanda, ce qu'il y a abandonné. Est-ce que les gens comprennent que la guerre, on ne les gagne pas seulement dans la Yamandouk, mais on gagne aussi la guerre dans le front diplomatique? Regardez comment le président de la République, Tango Silisaki Babiloko Moussous, il s'est retrouvé en Belgique à recevoir quelques ambassadeurs pour échanger na Bango. On va revenir juste après. Un voisin.
L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout, on a profité de cette occasion, premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre empathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression. Et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer. Parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. Un voisin. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout, on a profité de cette occasion, premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre empathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer. Parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. Voilà, Andor Nabango, maintenant le président de la République, à Solakina Roi, le premier ministre d'abord, Basolola, qui regardait comment le président, Basolola, qui conclut de la Guinée. On suit ça, on revient juste après. Le président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà.
L'avenir nous le dira. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Dans le front diplomatique, la Belgique a aussi monté au créneau. J'ai même suivi un député belge. Il est allié à mon côté. Et ça peut bien que les Congolais ont une hypocrisie. Mais tu profites à Kanango. À tout le monde a lobby bande pour expliquer. Est-ce que Makila est Congolais? Et ça n'a pas de valeur. Quelqu'un est ukrainien de l'équipe. Papa n'a pas belge. Santé qui toque au La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières, nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout, tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais, et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation.
Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa et ils me disaient: Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Voilà. Merci na député belge, merci na Choy Osali, mais Parti Congo en avant paix et Tigalaki na Simate, ils ont apporté leur soutien au président de la République, surtout ba mettre en garde ba atina batonaye au bazoka na kebako qui peut déstabiliser Congo en avant. On suit ça, on revient juste après. Déclaration politique du parti politique Congo en avant. La position du parti politique Congo en avant sera en sigle du président national Médard Kankolongo face à l'actualité politique en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. 1. Le soutien indéfectible du parti politique Congo en avant, du président national Médard Kankolongo au président de la République, chef de l'État. Le parti politique Congo en avant du président Médard Kankolongo réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa vision pour l'état de droit et la sécurité dans notre pays, la RDC. Le parti politique Congo en avant encourage les chefs de l'État à moraliser la vie politique dans notre pays en confiant la gestion des institutions aux personnes faisant preuve d'une moralité irréprochable. 2. Le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le parti politique Congo en avant apporte son soutien à notre armée dans sa lutte contre les terroristes du M23 et à l'armée rwandaise qui menace l'intégrité de notre territoire et qui se livre au massacre de notre population. Le parti politique Congo en avant est confiant et convaincu que nos vaillants FARDC sont capables de mettre fin à cette agression rwandaise et appelle donc la population à rester mobilisée derrière notre armée et notre président de la République. 3. Message de félicitations adressé à l'informateur. Le parti politique Congo en avant félicite l'informateur M. Augustin Kabouya pour sa désignation et pour le travail de qualité qu'il a abattu dans un temps record en accomplissant la mission lui confiée par le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. 3. Encouragement de notre justice et plus particulièrement la Cour constitutionnelle. Le parti politique Congo en avant encourage la justice de notre pays et plus particulièrement la Cour constitutionnelle à rendre justice sans crainte dans le cadre du contentieux électoral pour
contribué à l'avènement de l'état de droit voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutien et loyauté au président national Médard Kankolongo. Nous, membres du parti politique Congo en avant, apportons notre soutien sans faille au président national Médard Kankolongo et nous lui réitérons notre loyauté et notre attachement à son combat en toutes circonstances. Nous mettons en garde le regroupement FDCA et son autorité morale qui, après avoir échoué dans leur tentative de négociation pour convaincre le président national Médard Kankolongo à céder son siège à Bahati Basseme, son neveu, se sont permis d'habiller des individus non autrement identifiés et inconnus aux couleurs de notre parti Congo en avant pour faire une prétendue déclaration sans aucun soubassement. Face à cette conjuration employée par le regroupement FDCA et son autorité morale, M. Modeste Bahati Lukwebo, animé par la volonté de nuire notre parti Congo en avant, nous prenons à témoin le peuple congolais car notre réplique sera à la hauteur de leur mauvaise foi diabolique. Congo en avant, Congo na Motema, fait à Kinshasa le 28 février 2024 pour le bureau politique Ilanga Isempulu Mongali, pour la Ligue des jeunes Mbokanga Ibrahim, pour la Ligue des femmes Seke Mwanda Hortense. Merci. Wana Bolandi, Ezali, Congo en avant, un parti des masses, un parti des cadres très déterminés pour accompagner le président. Mais, Balobi, Kour, Zongisela, président Nabango et Bonganaye. Numéro ya dossier, Roto Ebakite, 1280, 1280, 1280, 1280, des numéros ya dossier ya Médard Kankolongo, na niveau ya cour constitutionnelle. Ministre ya justice, Bazouzi, nga babotoli ngai ebonga na ngai, bapesi neve ya Bahati, aza na 200 voix, nga aza na 4000 voix, toza na liste moko na ye, Bahati aboyi kopesa nga mandat. Numéro ya dossier na ngeza 1280, mais j'ai soulevé jurisprudence moko ya 2006, basambisaka na 2007, arrêt babengaki ya Mokako Lisenga Jacques contre Janine Mabunda, azalaka na mandate pe makambo elekaka azwaka raison. Donc nazo senga na bazuzi bapesa Médard Kankolongo raison, bakotela ebonga na ye fati baton tala bazuzi bato nyonso bapia nazo senga eloko mususu te, eloko na ngai peuple apesi ngai bati anganzami nakadi mazocha pe monoko lelo o na moni ba gouverneur bazana makambo ya tricherie yo moko tika distraction distribution nako yo moko kando ko nyoko matana katelao bosa bonito ko tana mission mususu. Merci, bye. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.